bénissons encore Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde dans ce jour, afin de communier ensemble autour de sa parole, dans le cadre de notre émission Venez aux eaux. Cette émission d'édification, de perfectionnement, de profondeur et de faveur. Un rendez-vous dont nous nous sommes donnés pour le partage surtout des Saintes Écritures. Très chers bien-aimés, nous sommes encore très contents de vous savoir nombreux, connectés et abonnés pour votre émission. Et aujourd'hui, nous avons encore un sujet que nous allons développer ensemble avec vous. Un tout petit sujet, toujours dans l'intérêt du royaume et surtout pour les salis de nos âmes. L'intitulé de notre sujet, c'est le salut est lié à la vraie connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, vous savez, notre Seigneur était venu sur la terre, il est monté à la croix, il a versé de son sang, surtout pour le salut des hommes. Voilà pourquoi le salut doit être l'objet, la réflexion et surtout dans nos églises, un sujet dans lequel le peuple de l'Élohim doit creuser en profondeur. Et la plupart des communautés, les gens ne font pas tellement attention à ce sujet. Et dans les églises, il y a des choses qui se font, il y a des prêches qui se donnent, mais la plupart des cas, les gens ne tournent pas autour du salut. Et par la grâce d'Élohim, aujourd'hui, nous voulons apporter notre petite contribution autour de ce sujet. Sans plus tarder, nous allons dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile selon Jean, dans son chapitre 17, à partir du premier verset. Après avoir parlé, Yehoshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux-là que tu lui as donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yehoshua HaMashiach. Et dans le livre de Timothée, le premier livre de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e, nous lisons les Saintes Écritures. Cela est bon et agréable devant notre Elohim Sauveur, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Très chers bien-aimés, c'est autour de ces deux passages que nous allons nous entretenir sur notre sujet sur le salut. La volonté de notre Créateur est que tous les hommes soient sauvés. Mais l'accession à ce salut n'est pas aussi chose facile. Pourquoi? Parce que la plupart des prédications qui se donnent autour du salut, on ne creuse pas en profondeur. Or, le salut, c'est un processus. Les gens se limitent seulement à dire « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». Ça, c'est la chose la plus simple.
Quand vous vous référez à la vie de la toute première église, vous verrez que pour que les gens puissent être sauvés, ils devaient se repentir. Et pour qu'ils se repentent, ils ont suivi un enseignement. Quand vous lisez ce passage, le tout premier jour de la Pentecôte, au début de l'église, Pierre a pratiquement fait un exposé. Il a dépeint notre maître. Il a parlé de son œuvre. Parce qu'une personne ne peut jamais croire et être sauvée s'il ne réalise pas, 1. La personne de Yahushua, 2. Son œuvre, et 3. Son plan pour le salut. C'est très capital. Et voilà pourquoi lui-même, Adonai, quand il fait des rapports concernant sa mission terrestre, dans sa prière sacerdotale, là où nous venons de lire, il parle du salut. Il donne les rapports à son Père par rapport au travail qu'il avait accompli. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Dans le verset 3, la Bible dit « Or, la vie éternelle ». Quand on dit « or », c'est-à-dire c'est une appréhension que les gens ne donnent pas tout de suite. Les gens peut-être définissent la vie éternelle autrement. Ils définissent le concept du salut autrement. Alors, ils voulaient regarder les choses pour démontrer ce que c'est la vie éternelle. En quelque sorte, il nous donne la définition de la vie éternelle. Ce qui n'est pas ce que les gens confessent. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle est liée à la vraie connaissance. Donc les gens doivent connaître à fond ce que c'est la vie éternelle. On ne peut pas accéder facilement en croyant comme ça, tout de suite, sans pour autant avoir la vraie appréhension de cette vie. Il dit la vie éternelle est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé. En cela, bien aimé, nous voulons dire quoi? Le peuple a plus que jamais besoin aujourd'hui d'être enseigné suffisamment pour connaître les mystères du salut. C'est pourquoi un jour, notre Adonai, Yahushua Hamashiach, avait croisé une femme dans le puits de Jacob. Et dans leur entretien, cette femme voulait montrer au Seigneur qu'elle connaissait les choses du royaume et qu'elle était sauvée. Mais dans leur entretien, à la fin, le Seigneur lui a démontré qu'il était une simple religieuse. Une personne qui fréquentait peut-être une synagogue, parce qu'il parlait du puits de Jacob. Une personne peut-être qui lisait aussi la Torah, mais ne connaissait pas vraiment le vrai sens du salut. C'est pourquoi, dans le chapitre 4, verset 22, de l'évangile selon Jean, Yahushua lui dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Donc, le maître voulait seulement dire à la femme, tu adores, c'est bien. Tu viens, tu adores aussi la montagne comme tes pères, c'est bien. Mais tu es dans l'ignorance. Une ignorance totale. Parce que tu es en train d'adorer, tu es en train de confesser quelque chose que tu ne maîtrises pas. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Église ou le peuple d'Adonai ont plus que jamais besoin d'être enseignés. Parce que l'enseignement est fondamental et il explicite les choses, clarifie les choses
pour amener à la bonne compréhension afin que la personne se décide bien. Quand une personne comprend très bien l'enseignement du maître, cette personne prendra aussi une bonne décision. C'est pourquoi dans Timothée, là où nous avions lu, la parole dit, Elohim veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance. C'est-à-dire le salut est attaché à la connaissance. Tu dois avoir la connaissance parfaite de Elohim et de son envoyé pour accéder à ce salut-là et avoir la vie éternelle. Mais malheureusement, la plupart des cas, l'Église est transformée pratiquement à des campagnes d'évangélisation à répétition. Or, l'Église, c'est un cadre où les gens sont intégrés pour apprendre. L'Église, ce n'est pas un lieu de prédication, un lieu de spectacle, un lieu de délivrance. Toutes ces choses sont sacrées, sont bonnes, mais ce sont les choses du parlement. Ce sont les choses du dehors. Mais à l'Église, les gens viennent pour apprendre. Voilà pourquoi quand il avait donné l'ordre à ses saints apôtres, dans Matthieu chapitre 28, à partir de verset 19 à 20, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'avait pas parlé des croyants, encore moins des chrétiens, mais il a parlé des disciples, c'est-à-dire la simple croyance dont beaucoup font l'objet aujourd'hui n'est pas synonyme du salut. Tu peux croire pour ne pas être sauvé. Pour être sauvé, bien-aimé, tu as besoin de connaître les choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, il a dit, quand je viens chez vous, je n'ai pas la pensée de connaître autre chose que Yehoshua et Yehoshua crucifié. Même tous les apôtres, en leur temps, ils proclamaient l'œuvre de la croix et la résurrection de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Voilà pourquoi l'ordre avait été donné aux disciples d'enseigner. Il leur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette Bible nous a été donnée pour que nous puissions analyser, approfondir, pénétrer, afin de connaître et de comprendre les choses qui concernent le royaume. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très capital que l'Église soit suffisamment enseignée pour que les gens aient la garantie réellement de leur salut et de leur vie éternelle. C'est pourquoi les personnes comme l'apôtre Paul pouvaient dire « Je sais en qui j'écris ». Parce qu'il connaissait tellement le Seigneur, non seulement qu'il avait rencontré, mais il avait la révélation de sa personne, de son œuvre. Et il était pleinement convaincu de son salut et de la vie qui était en lui. Il pouvait dire, Yehoshua est ma vie, la mort c'est un gain pour moi. Parce qu'il était rassuré, qu'il était sauvé, et il avait la vie éternelle. L'Église a besoin d'être enseignée. Quand les gens viennent à l'Église, c'est pour apprendre. Et quand il parle des disciples là, il voulait seulement que ces gens-là puissent s'engager à suivre les enseignements du maître. Parce qu'un disciple, c'est un apprenti. Un disciple, c'est un élève. Il a des choses qu'il doit écouter, apprendre, afin qu'il soit accompli. Parce que la Bible dit, un disciple accompli devient comme son maître. Et le salut étant un processus, et nous devons nous perfectionner, nous devons nous édifier au travers des Saintes Écritures pour faire croître notre foi et que nous atteignions la maturité et la perfection. Bien-aimé, tu as besoin d'apprendre les choses concernant le royaume. Tu dois apprendre les choses concernant ton Sauveur,
qui il est en réalité. Quelle est sa nature, son identité, sa personne. Il n'est pas n'importe qui. C'est Yahushua. Même au temps de la Bible, les gens ne le connaissaient pas suffisamment. Or, le salut et la vie éternelle est lié à la connaissance de sa personne. Aujourd'hui, les gens trébuchent, les gens ne s'accrochent pas vraiment dans la foi, dans les choses d'Adonai, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise du salut, parce qu'ils ne sont pas suffisamment enseignés. Paul écrit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 6 à 7, il dit: en venant chez vous, je vous serai utile seulement si je vous parlais par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Bien aimé, cela est très capital. Les 4 piliers qui doivent arroser et accompagner la croyance du nouveau converti, c'est la connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Bien aimé, on ne parle pas ici de l'évangélisation. Quand on évangélise, on présente Adonai pour attirer les gens vers la parole. Quand on témoigne, c'est pour attirer les personnes à venir auprès du Maître. La femme samaritaine à son temps, après avoir rencontré Adonai, elle est retournée dans son village et criait: venez, venez, venez écouter, venez voir. Quand ces gens-là sont venus, quand ils ont écouté les maîtres, ils ont dit: nous avons crié, non parce que tu nous avais appelés, mais nous-mêmes nous l'avions écouté. Et nous savons qu'il est vraiment le Fils d'Élohim et c'est lui la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à ne pas te limiter à la surface, à ne pas te limiter dans les simples prêches, à ne pas te limiter dans la procédure des évangélisations répétées, mais à chercher à aller au fond, à creuser au fond. Parce que l'Église aujourd'hui doit grandir, doit atteindre la maturité pour l'enlèvement. Elohim ne viendra pas prendre une Église fragile, mais il viendra prendre une Église solide, une Église accomplie, une Église mature, une Église perfectionnée. Et cela vient au moyen des enseignements. Parce qu'on ne peut pas accéder à la connaissance sans enseignement. Aujourd'hui, les gens ne sont pas enseignés. Notre idéal, notre but, en venant dans Adonai, c'est d'accéder à la vie éternelle. Et tout ce qui s'accompagne, les guérisons, les miracles, les solutions, les faveurs, les bénédictions, sont des choses bonnes, mais qui ne sont bénéfiques que si la vie de cette terre. Tout passera. Mais ce qui est important, c'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux. C'est pourquoi dans son ordre de priorité, Yahushua a dit: cherchez premièrement le royaume. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas en vain qu'il a établi ses serviteurs sur la terre. Ce n'est pas en vain qu'il a établi les ministres sur la terre. C'est pour qu'ils soient les dispensataires de ses paroles. C'est pour qu'ils apportent la connaissance au peuple. C'est pour qu'ils édifient et perfectionnent les saints. Les saints ne seront pas perfectionnés par de simples prédications ou par de simples exhortations ou par de simples messages de motivation. Mais les saints seront édifiés et perfectionnés au moyen des enseignements. Nous voulons voir un peuple sauvé. Nous voulons voir une église au reflet
du royaume des cieux, bien-aimés, enseignons le peuple de Élie. Apportons des enseignements concrets. Paul le dit dans Galates chapitre 3, verset 1, ce n'est pas de cette manière que Yahushua a été dépeint parmi vous. Nous devons connaître cet homme dans sa hauteur, dans sa profondeur et dans sa grandeur. Il faut acquérir sa connaissance pour avoir le vrai salut et la vie éternelle. Voilà pourquoi dans les prochaines émissions, nous allons encore entrer en profondeur et vous démontrer, très chers bien-aimés, ce que c'est vraiment la vraie mission des ministres de la parole. Les ministres de la parole ont été établis premièrement pour l'édification des saints, pour apporter la parole, pour être les véritables dispensateurs de la parole. J'ai toujours dit, un vrai ministre doit avoir le verbe, doit avoir les mâchoires, doit prononcer, proclamer et enseigner la parole. On ne reconnaît pas un ministre par des vains discours, par des simples miracles ou par des prodiges. Mais un vrai ministre, c'est un professionnel de la parole dans son domaine. Il doit être apte à sonner la trompette. Il doit être apte à conjuguer les verbes qui est la parole. Il doit être apte à édifier les peuples. Et nous verrons, très chers bien-aimés, que tout celui qui prêche la parole n'est pas forcément ministre. On peut être un simple prédicateur sans pour autant être ministre de la parole. Un ministre de la parole, il est un don de Dieu, il est établi dans l'Église pour l'édification et le perfectionnement. Et quand nous voulons avoir le vrai salut, quand nous voulons avoir une Église qui ne va pas chanceler, une Église qui restera droite, sur le bon Dieu, ferme dans la foi, nous devons enseigner. Et c'est la connaissance qui donne le vrai salut. Et cette femme, quand il a suivi Yahushua, ces gens, quand ils ont écouté la parole, ils ont acquis la vraie connaissance. Et la vie de cette femme était transformée. Elle n'était plus la même personne. Quand bien même elle fréquentait les synagogues, elle n'était pas sauvée. Mais ce jour-là, elle avait tout renoncé. Elle avait compris que j'ai rencontré le salut, j'ai rencontré l'homme, cet homme qui est lui-même le salut, cet homme dont Chiméon a dit, je salue mes yeux l'ont vu. Que Amacha vous bénisse pour cette parole et au prochain numéro. Bye bye.